Coucou les poissons et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer, je vais faire des énergies en tableau. Et on va voir ce qui va sortir. L'important ça va être de retenir donc cette énergie essentielle pour ce mois. Et ensuite vous irez vous-même l'adapter dans votre contexte. Je ne vais pas faire donc des choses très détaillées. Je vais plutôt vous envoyer une énergie principale et à vous de la remettre dans le contexte. Alors bien sûr, il se pourrait que ça parle plus du sentimental, plus du professionnel ou familial. On va voir. En tout cas, je ne vais pas scinder mon taroscope en plusieurs sections. Parce que les énergies traversent tous ces milieux, voilà, donc pour qu'il y ait vraiment un sens plutôt général. On y va les poissons. Quelle est votre énergie donc de ce mois de janvier 2022? Alors, qu'est-ce que nous avons? On a l'initiation, l'apprentissage. Ça parle aussi de quelque chose de nouveau, s'initier à quelque chose de nouveau. Ok. S'initier à quelque chose de l'ordre de l'isolement ou qui se passe dans l'isolement. Ici, on peut nous apprendre aussi on peut parler du fait que vous allez apprendre à être... à vous initier seul à quelque chose. Peut-être il s'agit d'indépendance. En tout cas, c'est seul que ça se passe avec vous-même, comme si vous appreniez de vous-même. L'adversité, boum. Ok, on a quelque chose qui bloque ici. Ça peut être une personne ou vos énergies. On voit que c'est en mutation. Ok, changement. On va voir clair, la carte des médiums, delta. Voir clair sur une situation. Message. Foudre. Énergie de feu pour vous les patients. Oh là là, il y a des choses au mois de janvier qui vont réussite. Bon, c'est pas pour rien ici, hein. C'est pas pour rien puisque c'est pour la réussite. Science, ok. Nadir, ok. Ok, et la dernière, les racines, ok. Alors déjà, ce qu'on vous dit ici, les poissons, moi de ce que j'ai, qu'est-ce qu'on a? On a l'initiation. Ouais. Il va falloir apprendre de vous-même, par vous-même, quelque chose. Il est temps, c'est le moment, visiblement, de ce qui est en train de se dire. Vous voyez, il y a toute une colonne qui est extrêmement positive, et ici on a quelque chose qui est un peu plus négatif. Ok. Une espèce de scission. Pour moi, il y a vraiment, ce que je ressens ici, c'est vraiment un ras-le-bol. Un ras-le-bol général. On a la foudre au milieu, qui n'est pas tellement votre énergie de base, vous les poissons, puisque vous êtes plutôt dans quelque chose de doux, l'eau des océans, être porté par les émotions. Là, vous êtes amené à peut-être moins vous laisser porter, mais à agir. Clairement, il y a à agir, même si c'est agir d'abord de manière intérieure, déjà pour soi, réaliser, s'apercevoir, prendre conscience d'eux. En tout cas, voir et comment dire, la clairvoyance vous apportera vraiment de la sécurité. Voir clair va vous apporter de la réussite à long terme et de la sécurité que je ne vois pas forcément là, mais qui, vu comment c'est placé, vous amènera ça. Ici, on a une adversité. Ça peut être votre énergie, ça peut être des énergies tierces, des personnes visiblement, ou vous-même, qui vous empêchez de bouger. On empêche la mutation ici. Mais, on va dire que le temps est venu, que vous ne pouvez plus ne pas voir certaines choses. En plus, qui sont bénéfiques sur long terme, comme je disais. Donc, il y a tout qui pète, tout simplement. Soit c'est vous,
soit ça va se faire. Il y a quelque chose qui éclate. Il y a quelque chose, ça peut être traduit par des colères, par des disputes, par un climat de tension. Et on vous dit que ça peut être aussi une colère saine venant de votre part. Une colère juste, une colère qui sera aussi avec des lauriers. En fait, en tout cas, vous allez être guidé d'une certaine manière où ça va vous être amené. Cette chose où vous n'en pouvez plus. Hein, il y a des énergies qui sont lourdes aussi sur vous. Et ça va, voilà, vous allez dire au revoir à certaines choses un peu en éclatant. Et c'est comme si vous retrouviez aussi, je sais pas, quelque chose qui est dans les racines. S'autoriser à aussi refuser des choses qu'on ne veut plus, qu'on ne veut pas, que ça vienne de vous ou que ça vienne d'ailleurs. Donc, encore une fois, professionnel ou quoi. On voit que il est possible ici, avec la carte de la science, que ce que vous avez pu mettre en place pour peut-être avancer par rapport à ces adversités, ces énergies toxiques, ces choses qui vous embêtent vous-même, qui vous empêchent aussi de recevoir les bons messages, de voir les choses telles qu'elles sont, et juste, hein, parce qu'on a la racine, c'est vraiment ce qui est juste, et c'est tout ce qui... C'est le lien, en fait. C'est... ça fait sens, quoi. Et vous avez essayé soit de lutter par le mental, c'est possible, en refusant les messages. Et donc, il y a quelque chose qui explose. On peut parler de burn-out aussi, hein, sincèrement. Hein. On peut parler de... En tout cas, il y a une grande mutation ici, il y a un gros ras-le-bol. Voilà. Donc, on va demander des détails. Et là, je vais aller voir avec plutôt lui. Donc, le tarot. Ce qu'on vous dit pour vous, les poissons. En tout cas, sachez que cette chose de voir clair, de troisième œil qui s'ouvre, que vous allez ouvrir vous-même, par vous-même, suite peut-être à certaines explosions dans votre monde, dans votre famille, dans votre... Je sais pas, il y a quelque chose qui... En tout cas, c'est sain. Voilà. C'est sain pour vous. Et ça vous amènera à une réussite. Et même, vous serez peut-être fiers de vous. On a le chagrin, la tristesse. Ce 3 d'épée là, hein, les obstacles. Hein, vous voyez ces énergies qu'il y a sur vous. Hein. Des énergies un petit peu bloquantes. Mais on a le début de la prospérité. Pour moi, ici, ce mois de janvier, il va permettre de dire stop à certaines choses. Et on a cet as de denier ici, qui est un nouveau départ. Un nouveau départ qui peut atteindre plein de plans différents, mais ça peut être aussi professionnel. Hein. On a que vous reprenez votre pouvoir, ça suffit. Moi, pour moi, vous dites non à certaines choses, hein, que ça vienne de vous d'ailleurs, mais vraiment. Hein, et puis c'est vraiment justifié, et on vous dit que c'est la réussite dessus. Ok, vous reprenez, il y a une justice ici, vous reprenez votre pouvoir, votre force. Et on a toujours ce 3e œil. Pour moi, vous ouvrez les yeux sur une situation, les poissons. Et puis après, ça ne peut plus s'arrêter. Une fois que vous avez ouvert les yeux, c'est plus possible. Vous êtes obligé de continuer dans ce sens, d'aller dans ce sens. Donc, vous vous êtes initié par vous-même à quelque chose. Vous voyez clair. Peut-être vous sortez d'un isolement et ça faisait un moment que vous étiez isolé. Et que peut-être ce début de janvier, vous êtes encore un peu isolé. Mais à un moment donné, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se déclenche. Et qui, on va voir de quoi, hein, d'ailleurs, d'où elle vient cette foudre. Voilà, ça tombe. On vous dit cette foudre, c'est un cadeau. Donc ça peut venir de l'univers, hein, quelque chose qui vient tout simplement vous aider à passer à autre chose et à vous sortir, ouais, intelligence. Mais ça peut aussi vous arriver, voilà, dans un rêve, dans un truc comme une évidence. Intelligence, c'est la carte de l'intelligence, le cadeau, l'intelligence, récompense. On vous dit que vous serez récompensé de ça, on a la réussite. Hein.
Ok, donc ici, pour moi, ça ressemble aussi à une libération. Une libération par le fait de voir clair, de se rendre indépendant. Ok, on va aller terminer donc avec le tarot des mémoires akashiques. Savoir, donc c'est sur les mémoires qu'on a des fois à nettoyer, qui datent. Sur nos réflexes aussi. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les poissons. Eh oui, on nous parle de 16, la carte 16, pris dans les ruines. Donc on voit bien qu'il s'agit d'une libération nécessaire sur ce mois de janvier. Il y a une prise de conscience de libérer et ça vous risquez de faire exploser cette grille. Hein. Et ça sera juste, visiblement. Ou alors on va vous aider à la faire exploser, je ne sais pas. Mais voilà, on voit que là c'est les ruines d'un château, donc. Hein. Médiéval. Donc on voit les barreaux qui sont intacts. Il n'y a pas de toit au-dessus de la pièce. On voit des vignes qui poussent sur les pierres. Et il y a un homme et une femme à l'intérieur qui sont assis sur de vieux tabourets. Ok. Donc ici on nous parle que cette carte indique une situation sombre ou difficile qui semble vous avoir pris au piège. Il pourrait s'agir d'une relation affligeante et vide. Là, on peut parler aussi d'une relation, hein, relation professionnelle, sentimentale, quelque chose qui ne vous correspond, mais plus du tout. Alors, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça peut être aussi votre relation au travail, ou voilà. On parle d'un emploi malheureux, ou d'une dépendance aussi. Vous pouvez être envie de sortir d'une dépendance, on avait ça au début, vous rendre indépendant. Ok. Et c'est aussi sortir d'un système de croyances négatives et destructrices. On dit que cette situation dans laquelle vous étiez, vous a tenu captive pendant un certain temps. Et que c'est, voilà, ça a pu même commencer bien avant, on dit dans des vies antérieures. Ok. Mais on vous dit qu'il y a une issue, et il y en a toujours eu une issue. On vous dit qu'il vous suffit de faire des efforts et d'agir avec détermination. Pour moi, vous allez être aidé de l'univers là avec cette foudre. Hein. Puis vous allez avoir une évidence, un éclair de lucidité. Hein. On vous parle, même si cette situation vous limite puissamment, on vous dit que le courage et la force, vous l'aurez quand même pour changer ce qui se trouve en vous, d'abord. Changer ce qui se trouve en vous. Ça, c'est le côté delta, c'est-à-dire voir ce qui se passe réellement. Revenir à ses propres racines, à soi, à son ancrage. On vous dit, vous devez modifier chaque croyance erronée et chaque choix destructeur au moment où il se présente. On vous dit que si vous ne faites rien, vous resterez attaché à cette situation néfaste. Les choix négatifs, comme ce château en ruine, les choix négatifs pourraient durer longtemps. Ne laissez pas les ruines de votre passé ruiner votre avenir. Vous avez le pouvoir d'en sortir maintenant. Et c'est ce qui va se passer pour vous. Les poissons, si ça vous parle, bien sûr, cette guidance, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Vous allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc, n'hésitez pas parce que des fois, vous pouvez avoir des informations à ce niveau-là. En tout cas, voilà votre énergie principale. Et voilà, il faut que ça vous parle, il faut que ça vibre avec vous pour ce mois de janvier. C'est ce que j'ai de manière intuitive. Qu'est-ce que je voulais dire? Si vous souhaitez avoir plus de détails, notamment sur tout ce qui est sentimental, parce que là, ça peut être ici une situation sentimentale qui vous tient en piège. Hein. Là, ici, il y a un couple qui ne va pas bien et à un moment donné, il va falloir que ça éclate. Vous pouvez aussi aller voir les guidances que je fais au niveau sentimental. Elles sont générales, bien sûr, mais ça peut vous parler, ainsi que les messages concernant votre autre. Voilà, c'est tout. Hein. En tout cas, je vous souhaite plein de courage pour ce mois de janvier. Visiblement, il y a des chemins inconnus qui s'ouvriront à vous cette fin de janvier. On voit que vous retrouvez de l'indépendance et que vous vous défendez et vous ne vous laissez plus faire, les poissons, parce que vous êtes le signe le plus malléable, je pense,
du zodiaque. Et bien sûr, je souhaite bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Merci de vous être abonnés, merci de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.